bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du lâcher-prise pour autrui. Et ce que j'entends par là, parce que le lâcher-prise, vous connaissez tous, mais pour autrui, quelle est la définition que moi j'en fais? Alors à tout de suite. Alors voilà, le lâcher-prise, tout le monde connaît évidemment, hein. C'est quand on a du mal à se libérer de quelque chose, d'une attache, d'une volonté, de quelque chose qui nous tient et pour lequel on aimerait bien se débarrasser, couper les liens et finalement on n'y arrive pas parce que intrinsèquement à l'intérieur de nous, on est bloqué par ça, on a quelque chose qui nous empêche de, et puis c'est difficile. Et puis malgré ce qu'on peut dire, oui je vais me libérer, oui je vais arrêter, oui ceci, oui cela, finalement il n'en est rien. Et parfois c'est encore plus présent quand c'est quelqu'un de sa famille, quand c'est quelqu'un qui va mal, quand c'est quelqu'un pour qui on aimerait que tout s'arrange. Donc déjà, faire du lâcher-prise pour soi sur ses comportements, sur ses addictions, sur ses façons de faire quelque chose qui, même si on n'est pas d'accord, on continue à le faire, même si on sait que ça nous fait du mal, même si on sait que c'est pas bien, même si c'est pour causer du tort à autrui. Et puis, vous avez pour la personne qui est quelqu'un que vous chérissez, quelqu'un de votre famille ou autre, et pour qui vous avez envie que tout se passe pour le mieux, et que justement, à l'intérieur de vous, même si des fois vous pensez ne pas vous en rendre compte, vous faites tout ce qui est possible pour que la personne aille mieux et se libère de ses propres démons, ses propres addictions et autres, pour qu'elle aille mieux. Pourquoi finalement c'est pour vous, pas pour elle, puisque finalement vous faites ça pour qui? Pour pas perdre la personne, pour pas voir la personne partir tout simplement aussi, hein, ou même aller dans d'autres situations encore plus difficiles. Et parfois, le lâcher prise, il n'est pas pour vous, il est pour la personne. Mais quel est votre droit, quel est votre regard par rapport à ce que la personne a envie de faire, ce que la personne a envie de devenir, ce que la personne a envie de vivre ou même d'arrêter de vivre? Quel est votre droit? Et ça, je peux vous en parler puisque je le vis actuellement, et pourtant je me dis que je libère et je lâche le plus possible ce fameux lâcher prise pour une personne qui m'est chère et qui finalement au fil des jours, je m'aperçois qu'elle veut qu'une chose, c'est retourner dans ses vieux démons, dans ses vieux schémas. Et là, je m'aperçois que le lâcher-prise, il n'était pas pour moi, il était pour cette personne. Et à partir de là, à qui vous rendez service? À personne. La personne pour laquelle vous avez un blocage avec ce lâcher-prise, cette personne, elle a peut-être envie de vivre autre chose, de vivre sa propre vie, non pas la vôtre, c'est pas vous qui devez la diriger. Et en faisant ce blocage-là, vous empêchez de... Et je m'en aperçois là, j'ai mis du temps. Alors j'ai mis du temps, oui et non, puisque j'ai tout fait pour qu'il y ait ce lâcher prise. Malgré tout, je sais aussi que cette personne a envie de partir, puisque vous avez bien compris que j'ai des liens quand même assez proche de là-haut, je dirais. Et bien entendu, dans mes relations, j'ai des personnes qui m'aident et qui me font comprendre certaines choses et qui voient aussi certaines choses et qui me disent, voilà, cette personne, elle a plus envie d'être là. Son âme a envie de partir. Elle reste là parce que, en gros, tu la retiens, même si je fais tout pour ne pas la retenir. Et là, on est dans le lâcher-prise parce que je ne veux pas lâcher cette personne, même si je fais les plus gros efforts du monde. Finalement, je m'aperçois que non, à l'intérieur de moi ou au niveau de liens énergétiques, il y a encore cette accroche. Et cette personne résiste pour rester là puisque je la retiens. Au fond de moi, j'ai même plus envie de la retenir parce que je me dis qu'il faut qu'elle se libère, qu'elle parte. Tant pis, c'est son choix, ce n'est plus le mien. Et il y a quand même des choses qui bloquent. Et quand la personne, vous arrivez à ce qu'elle s'en sorte, entre guillemets, puisque c'est elle qui fait l'effort de s'en sortir, et que dans ses paroles, vous vous apercevez que finalement, elle attend qu'une chose, c'est que vous vous éloignez un petit peu, hein, pour pouvoir revivre sa vie d'avant et partir tranquillement. Parce que là, c'est ce qui arrive.
cette personne-là, ça fait un mois que je la suis, que je suis à ses côtés, que je fais le nécessaire, alors pas énergétiquement, ni au niveau médical, parce que ce ne sont pas du tout mes capacités, mais juste en tant que présence. Et la personne me dit juste, je suis pressé de retourner chez moi et de revivre ce que je vivais. Mais revivre ce qu'elle vivait, c'est ce qui l'a emmené là où elle est aujourd'hui, et c'est ce qui va l'emmener plus loin par la suite. Et quand je dis plus loin, c'est partir de ce monde. Mais finalement, je m'aperçois que la personne, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle demande depuis un moment. Et ces liens de lâcher prise bloquent cette personne, alors qu'elle a décidé depuis un moment d'en finir, de passer à autre chose. Et ça, c'est un droit que la personne a, et que parfois, on s'octroie alors que c'est pas nous, c'est pas notre choix. Donc, quand je vous parle de lâcher prise pour autrui, c'est ça. C'est finalement le lâcher prise pour soi dans ses addictions, dans ses problématiques, dans plein de choses où des fois on a l'impression qu'on a lâché prise et pas du tout. Et puis quand c'est un lâcher prise pour autrui, c'est laisser le libre choix, le libre arbitre à cette personne de faire ce qu'elle veut de sa vie, de son instant présent et du reste. Donc cette petite vidéo est un petit peu difficile à faire parce qu'elle parle de quelqu'un que j'ai de proche, et en même temps elle est la consécration, je vais le dire en entier, la consécration de quelque chose que j'ai réussi à accepter et à faire, c'est-à-dire faire ce lâcher prise et admettre que la personne avait un droit qui est le sien de partir ou de revivre ses addictions et autres si elle en avait envie. Voilà, cette vidéo est un petit peu personnelle, mais en même temps elle est tellement forte en émotion et en compréhension que je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo en ce sens. Voilà, je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous.